Bonjour, alors on va faire un petit voyage dans le temps, dans l'histoire des religions. Au début des religions, il y avait une notion de bien et de mal. Le bien, c'est quand ça vous fait du bien, le mal, c'est quand vous souffrez. Alors, il y avait une pensée, une idée comme ça que chaque objet, il avait une espèce d'âme. Alors ça appelait ça l'animisme, d'ailleurs. Et puis les religions les plus anciennes, les plus primitives, étaient des religions qui étaient donc proches des religions animiques, mais des religions qui étaient toutes empruntées de sorcellerie. Alors il y avait cette sorcellerie qui était dans le coin là-bas qu'aujourd'hui c'est l'Irak, l'Iran et tout ça, il y avait beaucoup de sorcellerie à l'époque, je parle il y a 4000, 5000 ans, des choses comme ça. Puis il y avait la sorcellerie de l'Égypte. La sorcellerie de l'Égypte, c'est peut-être une sorcellerie qui était peut-être la plus effrayante, la plus extraordinaire. Et il y avait partout, donc, des statues qui représentaient des conceptualisations magiques. C'est-à-dire qu'on avait une statue, par exemple, qui allait être une divinité qui était bonne pour l'amour, ou bonne pour gagner sa vie, ou pour bien chasser, pour bien pêcher. Il y avait toutes sortes de divinités, mais dans toutes ces divinités, il y avait une espèce d'unité, même des statues dont on nous dit, dans certains textes, qu'elles bougeaient, une sorcellerie qui faisait que même les pierres se mettaient à bouger. Et donc les statues se mettaient à bouger. Bon. Cette grande sorcellerie, il y avait après en Égypte, c'est quelque chose d'intéressant, parce que après, ça a détruit complètement le monde égyptien, qui était la plus grande sorcellerie du monde. Il y avait chez les Égyptiens des esclaves, une tribu d'esclaves, et qui étaient esclaves depuis un bout de temps. Et à un moment donné, ces esclaves sont sortis de l'Égypte. Ils sont sortis pour un dieu qui est invisible. Alors ça avait déjà existé un petit peu vers les régions qui sont comme ça là-bas, vers l'Euphrate et tout ça, avec Abraham, avec un personnage que les gens avaient trouvé bizarre. C'est quoi ça, un dieu invisible? Non, un dieu, on te le représente, on te fait une statue, voilà, c'est le dieu. Et le dieu, on pensait, comme dans l'animisme, que par exemple un rocher a une âme, il peut avoir une pensée. Donc la statue, elle va prendre un peu l'âme de la divinité qu'on veut saluer, qu'on veut louer. Et alors, là, Abraham arrive et dit non, c'est un dieu qui est complètement invisible. Alors, on prend pour un fou. C'est quoi cette histoire de dieu invisible? Et puis après, donc ça continue, donc il y a la sorcellerie en Égypte et tout ça. Et puis, ce peuple d'esclaves qui au début, ils étaient venus parce que il y avait un jeune esclave qui était devenu Premier ministre, qui était devenu un grand personnage qui avait tout changé dans ce monde, qui avait fait mieux que la sorcellerie de Pharaon. Pharaon n'y arrivait pas avec sa sorcellerie, mais ce personnage de Joseph est arrivé. Et ensuite, voilà que les esclaves se révoltent et ils partent. Ils partent aimer leur Dieu, qui est un Dieu invisible. Les Égyptiens étaient complètement étonnés. Ce Dieu invisible détruit tous les dieux de l'Égypte. Il est plus fort qu'eux. En plus de ça, ce Dieu invisible, on a l'impression, il n'y a même pas de lutte avec les dieux de l'Égypte. Ils sont détruits automatiquement. Ils n'existent même pas devant ce Dieu invisible. Alors ils s'en vont. Il y a des miracles extraordinaires qui arrivent à ce peuple d'esclaves qui est libéré. Et puis, après, en plein désert, il y a, et c'est la première fois dans le monde, une discussion directe entre un peuple et son Dieu. C'est ce qui se passe au mont Sinaï. C'est-à-dire que c'est dans toutes les religions du monde, ça n'existe pas un peuple. Toutes les religions du monde viennent d'un personnage. Le bouddhisme, ça vient de Bouddha. Vous avez toutes sortes de religions, ça vient toujours de quelqu'un. Jamais un peuple entier qui se met à avoir la communication avec Dieu. Là, quand vous avez, par exemple, je sais pas, Jésus ou n'importe quoi, il a une espèce de contact avec le divin qui fait
que croit la religion du personnage, ce qui fait que lui va ensuite transmettre le message qu'il a eu. Là, il y a un message à tout un peuple. C'est déjà quelque chose d'étrange et il va le transmettre. En plus de ça, ce peuple va écrire sur des peaux d'animal, c'était les parchemins de l'époque, il va écrire tout un texte qui est un texte de loi et pas seulement de loi mystique du monde. Ça, il faudrait voir dans la Kabbale tout ce qui est expliqué par rapport à ce texte. Alors c'est intéressant parce que ce texte, depuis des millénaires, il est recopié par les scribes qui sont, il n'y a jamais d'erreur parce que c'est entièrement vérifié, c'est entièrement la moindre faute d'un point, d'un petit point, ça annule complètement tout le livre, alors qu'il a été très difficile à écrire. Il est écrit à la main, comme ça, avec les plumes. C'est quelque chose d'étonnant. Jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez voir aujourd'hui, vous allez dans les synagogues, d'ailleurs ils appellent ça, vous demandez à voir le Sefer Torah, ça s'appelle Sefer Torah, et vous verrez, c'est un livre écrit à la main. C'est des rouleaux, c'est pas un livre avec des pages, c'est des rouleaux parce que ce sont des peaux de bêtes et qui ont été tannées et tout ça, et c'est écrit à la main par un scribe. Jusqu'à aujourd'hui. Alors après, de ce peuple, il y a quelque chose d'intéressant parce qu'il y a un rapport. En Inde, vous avez quelque chose qui est né qui s'appelle le védisme. Alors, il y a un rapprochement entre Veda et Yehuda, le judaïsme, qui est le judaïsme, c'est en hébreu c'est Yehuda et Weda. Weda, c'est la religion qui est en Inde, la première des religions d'Inde. Et le Yehuda, qui est la première religion de l'Occident, qui est la religion juive. Ce Yehuda, qu'il faut voir avec la prononciation réelle des textes, c'est intéressant. Donc Yehuda et Weda, les deux, Yehuda et Weda, ça vient de la même chose, ça vient de la même origine, une origine abrahamique. Vous avez donc là deux religions qui sont très très proches, même si on ne le voit pas, qui sont très proches, et d'ailleurs vous verrez dans le Veda raconte le déluge, il raconte beaucoup de choses, et d'ailleurs les premiers dieux de l'Inde, ils s'appellent Brahma, la Shakti de Brahma, c'est le principe femelle de Brahma, c'est Sarasvati. Alors ça ressemble tellement à Abraham et Sarah, alors Abraham, Sarasvati, Sarah. On a vraiment une proximité. C'est intéressant. Et alors le Veda, lui, il n'est pas pour les images. Il est aussi pour le Dieu plutôt invisible. Il ne veut pas les images. Mais par contre, après, dans les Upanishads, les textes qui seront postérieurs, et puis le bouddhisme, bien sûr, les Upanishads vont ramener cette espèce de volonté de créer des images, et créer des sculptures, etc., qui représentent le divin, qui est donc une espèce d'endroit où les gens vont essayer de capter l'âme d'une pierre, de capter l'âme de quelque chose. Mais il y a un rapport entre le védisme et le judaïsme, ça c'est important. Voilà, le Weda, on trouve dans le mot français Ode, on trouve ce mot. J'en avais déjà parlé. Donc ensuite, dans les religions, l'histoire des religions, donc vous voyez qu'on a eu donc le védisme, et puis cette espèce de changement avec les Upanishads. On a la même chose avec le judaïsme, puisque après, d'un coup, au début de notre ère, il y a quelqu'un dont on dit, dont certains disent, qu'il est le Fils de Dieu. Alors c'est étonnant, tout le monde n'était pas d'accord à l'époque, mais ça s'est beaucoup objectivé après le IIIe siècle, je crois. Enfin, 150 ans après, puis 300 ans après, c'était le concile de Nicée qui a comme ça déclaré une divinité et le Fils de Dieu. Alors c'est quelque chose qui est étonnant parce que Dieu n'est pas un humain, c'est l'anthropomorphisme de l'humain. C'est assez étonnant. Et alors ça donne donc lieu à la religion chrétienne. Et ensuite, la religion chrétienne elle était très prosélyte dès le début. Donc il y avait d'autres, il y avait les arianismes, il y avait les ébionistes, il y avait plein de groupes qui ont été dans ce genre-là. D'ailleurs, les manuscrits de Qumran nous montrent qu'il y avait d'autres personnages que Jésus à l'époque.
Et le concile de Nicée, etc., a commencé à donner une espèce de divinité à Jésus et de dire que Jésus et Dieu, ce serait la même consubstantialité. Il y aurait, et alors, ça va pas avec le judaïsme, parce que le judaïsme, comme il est dit dans le Talmud, et même dans la Bible, dit que tous les humains auraient... L'homme en soi, c'est une partie de Dieu. Quelqu'un m'avait dit, c'est un peu comme la mer et les vagues. Lorsque les vagues, elles continuent, elles existent, il y a un moment, elles n'existent plus parce qu'elles se fracassent sur la terre, mais elles reviennent à la mer. Donc, on peut donner plein de comparaisons, de métaphores. Mais en tout cas, il y a une espèce, effectivement, d'être qui est la même chose. L'être, l'humain, aurait quelque chose, tous les êtres humains auraient quelque chose de Dieu. Même certains textes talmudiques ou chassidiques, c'est une partie de Dieu, vraiment une partie de Chelek Eloka. Et après, il y a donc les chrétiens qui disent, c'est Jésus qui est une partie de Dieu. C'est lui qui a la consomption, c'est lui qui est le Fils. Et bon, ils reprennent un thème qui est un peu un thème kabbalistique. Ça a été... il y a un rabbin italien, alors à chaque fois je me souviens pas du nom, qui avait fait ce rapport entre le thème de la Kabbale, Keter Chorma Bina, et eux lorsqu'ils disent le Fils, le Père, etc. Mais bon, passons là-dessus. Et donc il y a ça. Et puis après, 600 ans après, donc il y a le Talmud, à un moment donné, qui est le Talmud, qui est simplement un commentaire, parce que si vous voulez, au début, dans le désert, tout n'a pas pu être écrit, et donc les choses ont commencé à être oubliées, donc le Talmud a été écrit pour ça. C'est en vrai, le Talmud et la Kabbale sont les vrais représentants de la religion juive. La Bible en soi, sans son commentaire, n'a pas vraiment d'intérêt pour la population juive et pour les religieux juifs. Ce qui est intéressant pour eux, c'est le commentaire du Talmud, le commentaire des Midrash, le commentaire du Talmud, le commentaire de la Kabbale. Il y a plein de textes qui sont importants, et ce sont ces textes qui ont fabriqué le judaïsme. Alors le Talmud, il va aller jusqu'à peu près le 6e siècle. Et au 6e siècle, là il vient quelqu'un, alors il y a des études qui ont été faites par monsieur Zacharias, qui était je crois c'était un bénédictin, je ne suis pas sûr. En tout cas c'était un ecclésiastique chrétien qui a beaucoup étudié ça, la naissance de l'islam et d'où vient l'islam. Mais il a montré que le texte du Coran était très souvent, des pages semblaient être copiées de pages du Talmud. Et lui, il n'avait aucun intérêt, parce que pour lui, ces deux religions, judaïsme et islam, étaient deux religions que probablement il méprisait un peu. Mais il montre qu'il y a un rapport. Alors d'un coup, au 6e siècle, à l'époque du roi Arthur, donc c'est le Moyen-Âge, en plein Moyen-Âge, il arrive quelqu'un qui dit non, tout est... Je vais vous dire, c'est moi qui ai le vrai texte de la Bible, et c'est moi qui vais vous dire quel est le texte. Et puis, ça devient une religion, l'islam. Alors il y a des milliards de gens qui sont dans l'islam, des milliards de gens qui sont dans la chrétienté, très peu dans le judaïsme, 14 ou 15 millions de juifs. Les religions égyptiennes et les religions qu'il y avait avant, Chaldée et tout ça, ont disparu. Il y a aussi milliards de personnes qui sont dans la religion indienne, et puis alors, il y a eu plein de religions qui sont apparues, un petit peu comme ce personnage du Moyen-Âge, qui dit, maintenant c'est moi qui a eu tellement de succès, qui avait des guerres d'ailleurs pour pouvoir... il n'y a que deux religions qui sont prosélytes, c'est le christianisme et l'islam. Les autres ne sont pas prosélytes. Et alors, ensuite, il y a eu plein de petites religions qui ont été créées par des gens qui ont dit, c'est moi qui ai eu la révélation. Un petit peu comme Jésus ou le prophète de l'islam. Il dit, c'est moi qui suis... Il y en a même un qui a dit, donc les gens qui ont eu des révélations, il y en a un qui a dit qu'il était, ça c'est très récent,
c'est un Français qui a dit que lui, il a été chez les extraterrestres. Et voilà, il a la révélation des extraterrestres. Il a créé une religion et qui a eu un certain succès. Mais ce sont des religions qui ont évolué. Il y a des centaines de milliers de gens qui croient des religions aux États-Unis, un peu partout, qui ont été données par M. Smith, par M. un tel, et ça a donné des groupes religieux qui sont parfaitement croyants dans leur domaine. Alors très souvent, ce sont des groupes religieux qui sont issus du protestantisme, mais il y en a plein qui sont aussi issus dans l'hindouisme. Vous avez le jaïnisme, vous avez une religion qui est un mélange d'islam et de religion indienne. Vous voyez, la religion de Guru Nanak, les Sikhs, c'est intéressant. Et vous avez plein de religions qui ont été créées et qui ont été faites. C'est intéressant. Alors, c'est des religions qui ont été sources, à mon avis. C'est pour moi, j'appelle ça le Ouédisme et le Ouédaïsme, on va dire comme ça. Et puis plein d'autres religions qui sont venues après et qui ont été inspirées par ces premières religions. D'accord. Les religions d'avant, l'animisme et tout ça, ont pratiquement disparu. Et les religions de sorcellerie de l'Égypte et tout ça, et celles qui étaient en Chaldée aussi, elles ont disparu, totalement disparu. Voilà toutes les religions qui sont donc provenantes de ça. Et le bouddhisme, ça sort de l'hindouisme, donc je n'en ai pas parlé. Vous avez le confucianisme, qui est pas vraiment une religion, plutôt une philosophie. Mais bon, ça je n'en ai pas parlé. Mais voilà un petit résumé des religions qui me paraît intéressant. J'espère que ça vous a plu. Ah, j'oublie toujours de le dire. N'oubliez pas de liker, vous abonner si vous n'êtes pas abonné, partager, et puis de me faire des commentaires. J'aime beaucoup les commentaires. Que ces commentaires soient gentils ou pas, je m'en fous. J'aime les commentaires. Ça ne changera pas mon opinion des choses, mais faites-moi des commentaires.